Bonjour, vous êtes sur le logiciel de création des symboles qui sont dédiés aux automates Micro Premium du PL7 Pro, Modicon Premium Quantum de l'Unity et S7 300 et S7 400 sur les automates Siemens. Donc l'objectif de ce cours, c'est de savoir utiliser ce logiciel avec les automates programmables et notamment on va faire un essai nous avec les automates Unity. Donc ça se passe en 5 étapes. La première étape consiste à définir les équipements que vous désirez piloter, monte-charge, vanne d'eau, ascenseur, pompe, groupe hydraulique, électrovanne, etc. hein. Donc on va définir tous ces équipements. La deuxième étape consiste à définir les capteurs de niveau, température basse, pressostat, cellule de barrage, les boutons poussoirs, marche, arrêt, acquittement, les sélecteurs, auto, manu, les mesures analogiques, donc de niveau, de pression, de débit, les régulateurs, PID, donc tous ceux qui nécessitent que la valeur process atteigne une valeur de consigne. Donc on va le définir à ce niveau-là. La troisième étape consiste à générer le fichier symbole, moins d'une minute, donc il suffira de cliquer sur convertir micro pour un automate micro, convertir premium sur un automate premium sur PL7 Pro, sur Unity pour un automate Modicon ou Premium ou Quantum sur Unity, ou sur convertir Siemens pour un automate S7, S7 300, S7 400. Donc pour faire tout ça, on va y aller directement. Donc on va passer par la première étape, consiste à définir les équipements que vous désirez piloter. Donc on va aller tout simplement dans les onglets jaunes qui sont en bas et on va aller sur les équipements simples. On va vous montrer tout simplement que c'est tout bête. On clique sur équipement simple. Donc, dans la colonne A, il y a tous les symboles des équipements simples et sur la colonne B, tous les commentaires. Donc je peux avoir un vibreur, un doseur, un tapis, un malaxeur, une pompe, une vis, un groupe hydraulique, etc. Bon, pour l'instant, il y en a qui sont déjà écrits, on ne va pas insister plus que ça. Les équipements doubles. Donc je peux avoir un casque, mais je peux avoir une table tournante qui va dans un sens puis dans l'autre, un monte-charge qui monte et qui descend. Donc on pourrait rajouter par exemple on pourrait rajouter une table par exemple, une table, une table tournante. On met son commentaire, voilà, donc on a généré une autre table. Une vanne, donc toutes les vannes sont motorisées bien sûr, donc avec un fin de course de fermeture, un fin de casse d'ouverture. Donc dès que ça sera une vanne d'eau, une vanne de gaz, d'autres types de vannes. Ensuite, il y a tous les capteurs. Donc ça on vient dans l'aide, c'est au niveau 2, on a de définir les capteurs, les boutons, les sélecteurs, les mesures, etc. Donc on va aller sur les capteurs. Donc les capteurs de veine, de niveau haut, de pressostat, une cellule de barrage par exemple, on pourrait rajouter une cellule. Alors on pourrait appeler cellule 1 par exemple sur un tapis. Donc on pourrait l'appeler cellule tapis 1 par exemple. Voilà, on peut. Donc les cellules, ce sont des cellules toutes bêtes. Au niveau des compteurs, donc ça c'est pour les compteurs, c'est pour mesurer les impulsions. Donc un quantité d'eau à chaque impulsion, il va incrémenter la valeur. Donc il y a on peut compter le débit ou les impulsions, la quantité d'eau comptée. Au niveau des mesures analogiques, mesure de vitesse, mesurée par des taquis, un débit, mesure de niveau d'un silo, mesure d'un wattmètre par exemple. Donc on définit ici, on rajoute l'échelle éventuellement que vous pouvez définir. Il vaut mieux la définir, c'est plus joli, c'est plus pratique. Les régulateurs, des régulateurs de vitesse, de poids, de débit, etc. Donc on rajoute là les commentaires, pardon, les échelles
mais on n'est pas obligé de les mettre. Et la valeur mini et la valeur maxi, c'est intéressant de l'avoir, il vaut mieux le savoir. Mais si vous ne l'avez pas d'entrée, c'est pas grave, on peut le rajouter plus tard, hein. Et puis il y a les coefficients KP, TI et TD, mais on n'est pas obligé de les mettre dans l'immédiat, on les mettra plus tard, bien sûr. Bon ben voilà, donc là on a déjà fini pas mal de choses euh, dans notre projet, hein. On va continuer à définir d'autres choses. Alors on va pouvoir définir, on a été dans notre régulateur, et là on a nos alarmes, les alarmes, donc les arrêts d'urgence notamment, on pourra les définir ici. Bon, les arrêts d'urgence, ce sont des alarmes normales, mais qui sont mémorisées en cas de défaut, et puis qu'il faudra acquitter plus tard. Il faudra obligatoirement les acquitter pour que le défaut disparaisse définitivement, hein. Donc, ensuite, il y a les télécommandes. Bon, bah, c'est comme son nom l'indique, c'est pour faire une commande, donc télécommander, donc par une supervision notamment. Ça sera un bit, hein. Bit de marche, un bit d'arrêt, un bit pour passer en vidange, etc. Une télésurveillance, donc en télésurveillance, on pourra surveiller que notre sélecteur, par exemple, est en auto, ou notre sélecteur est en manu, pour savoir, hein, si les entrées sont bien définies. Donc ça peut être deux entrées, par exemple, hein. Donc c'est des bits. Les télémesures analogiques, non, ça va être des réels en fait qu'on pourra surveiller, hein. Donc télésurveillance. Téléréglage, bon, bah, ça va être des valeurs qu'on pourra régler, hein. Voilà. Là, ça va être des réels qu'on pourra régler. Donc tout ce qui est réel, on pourra les mettre ici. Au niveau des bits, bon, on a par exemple, on pourra y mettre des boutons poussoirs dans les bits, hein. Dans un simple bit, un bouton poussoir, il n'y a pas besoin de mémoriser, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Ça peut être un autre bit, par exemple, un bit spécial, par exemple, dont on a besoin, hein. Bit spécial, par exemple, hein. Ensuite, il y a des mots de 16 bits. Les mots de 16 bits, bon, moi je m'en sers moi pour faire des temporisations, hein. Je mets une valeur dans ce mot, je décrémente au rythme d'une base de temps, et quand le mot arrive à 0, ben, c'est que ma tempo est écoulée, hein. Mais je peux utiliser donc un mot ici, mais je peux utiliser une tempo normale aussi si on veut. Donc les mots de 16, les mots de 32, il n'y en a pas dans cet exemple. On peut utiliser des mots de 32 bits au cas où. On peut utiliser des réels aussi, des mots réels, si on en a besoin, mais enfin, il y a des télémesures et des téléréglages qu'on peut utiliser, qui sont aussi des réels. Ah, voilà, donc là c'est fini. On peut aller dans l'aide, ok. La troisième étape consiste à générer le fichier symbole. Donc on clique sur un de ces boutons. Donc nous on va cliquer sur convertir en Unity. Donc on va saisir le fichier que l'on veut, hein. Donc on va fichier EC par exemple sous le répertoire Unity, on peut le définir ici. On ne fait pas parce que c'est un peu long. On fait OK. Donc le fichier va être défini. Pof, il est terminé. Voilà, tous les symboles sont déjà définis. On vient maintenant sur le logiciel Unity, hein. On va faire fichier, nouveau, on va créer un nouvel automate. On va choisir un modicon par exemple, on va prendre le bas de la gamme, hein. Mais ça marche très bien avec un Quantum, un haut de gamme, ça marche d'autant mieux, hein. On fait OK. Donc la commande est en cours de traitement. Donc j'espère que ça devrait aller assez vite. Oui, ben voilà, c'est fait. Bon, sur votre nouvel automate, on va aller ici, on va venir là, on va venir sur notre unité centrale et on va configurer notre unité centrale. On va configurer les bits. Donc le nombre de bits, ça doit être à 3700, c'est le minimum qu'il nous faut. Et au niveau des mots, c'est 9000 bits, 9000 mots qu'il nous faut au minimum, hein. Mais bon, ça passe largement de toute façon. Hop, on enregistre. On vient ici ensuite dans les variables et instances. On fait importer. Non, on ne veut pas.
on va importer. Ah oui, là c'est ce que j'aurais dû le faire avant. On vient ici sur Unity, sur le répertoire Unity. On vient dans notre fichier qu'on vient de générer, hein, EC, et on importe donc le fichier qu'on vient de générer à l'aide de ce logiciel. Hein. On a cliqué là-dessus et maintenant on importe par là. Hein. C'est un petit peu long. Voilà, ça ne doit pas tarder à y aller, je pense. Oui, voilà. Importation des variables. C'est fait. Ah, il y a une erreur. Alors, il y a une erreur, je pense que c'est... Ah, la variable bitsp existe déjà. Bon. Donc, c'est curieux. Alors, j'ai déjà une variable existante. Donc, on va supprimer la variable existante. C'est un peu mal tombé. Je suis un peu désolé de cette erreur que j'ai faite. Le bitsp doit exister par ailleurs. Donc on va supprimer notre bitsp. On va revenir là. On va convertir en Unity. Là, je suis vraiment désolé de ce que j'ai fait là. Donc on revient sur l'Unity. On refait notre importation. On revient sur sur EC, pardon. On va essayer ça. On garde tout. OK. Ouais, là je suis un petit peu désolé d'avoir mis ce bitsp qui existe déjà. Je comprends pas trop pourquoi il existe d'ailleurs. Donc là j'ai un petit peu raté ma démonstration. C'est un peu dommage. Bon, faut que je supprime ça. C'est juste par curiosité. Bon, bah voilà, c'est déjà importé. Il y a zéro erreur, zéro avertissement. C'est parfait. Hein. Donc voilà. Ensuite, on va générer notre programme. Hein, donc les tâches.